déjà vers la correction. Dans l'actualité également, vous l'avez vu sous toutes ses coutures au moment de son lancement, mais ce soir, on va en découvrir l'intérieur. Le plus gros paquebot jamais construit, l'Harmony of the Seas, a pris la mer pour sa première croisière. La vie à bord, comme si vous y étiez, Clémence Delabaume, Olivier Gardette. C'est la première croisière en Méditerranée du Harmony of the Seas, le bateau de tous les records. Sur le port de Barcelone, les autres navires de croisière font à ses côtés pâle figure. Le Harmony, c'est le plus grand. Le Costa paraît tout petit à côté et celui-là, on paraît tellement énorme. Ce géant des mers fait 362 mètres de long, 3 fois la longueur d'un terrain de football. Embarquement immédiat pour les passagers. On vient de la Martinique pour voir le bateau, c'est super. Gillette Fléchon découvre le navire pour la première fois. En tant qu'agent de voyage, elle est invitée pour tester le bateau. Belle cabine. 17 mètres carrés. 2 à 4 mètres carrés de plus que sur un bateau standard. Un peu dur. Non, mais il est bien molletonné, là. En revanche, petit bémol pour la salle de bain. Un peu petit quand même. Oui, mais on n'est pas dans un hôtel. Ça. Un séjour dans cette cabine coûte 1 300 € la semaine par personne, hors boisson. Tu n'as pas de vertige? Non. Sur ces gros bateaux-là, on se demande toujours s'il y a suffisamment de bateaux de sauvetage pour prendre tout le monde. Au total, le Harmony peut accueillir près de 9000 personnes, équipage compris. C'est plus que la population de Saint-Tropez. Alors à quoi ressemble cette ville flottante? 7 quartiers comme Central Park, 20 restaurants, des dizaines de terrasses et boutiques. Ici, on se croirait dans un centre commercial. 44 000 mètres carrés d'espace public, le bateau donne le tournis. Le bateau est tellement grand qu'on ne voit parfois même pas la mer. On ne l'entend pas, on ne la ressent pas, ni vibration ni tangage, on en oublierait presque que l'on est sur l'eau. La mer, c'est surtout au dernier étage qu'on peut la voir. Mais sur les transats, pas un chat. Pour les passagers, l'intérêt est ailleurs. J'ai pas besoin de la mer. Pendant 8 jours, on a des activités en permanence, 24 heures sur 24. On n'est pas venu pour voir la mer. La destination, c'est presque le bateau en fait. Limite, l'itinéraire, il est moins important. On a plus envie de profiter des équipements du bateau que d'aller découvrir les escales presque. Car le Harmony a tout d'un club de vacances. Jacuzzi, piscine, simulateur de surf, tyrolienne, mur d'escalade, mini-golf, salle de sport. Et ici, le plus haut toboggan en mer jamais construit. 45 mètres au-dessus du niveau de l'eau. C'était comment? C'est super, c'est marrant, très marrant. Pour nourrir ce club de vacances 6 fois plus grand qu'un club traditionnel, c'est un défi. Voici son plus grand restaurant, 28 000 couverts servis chaque jour. Bonsoir. Ici, les passagers doivent manger en 1h30 maximum pour laisser la place aux autres. Alors en cuisine, une brigade de cuisiniers, 180 au total, travaillent à la chaîne. On va servir 2500 plats en 20 minutes. Et c'est ici, dans ces immenses réserves, que toute la nourriture est stockée. Plus de 1000 mètres carrés de frigidaires gigantesques. C'est le paradis des fruits ici. Cerises, figues ou poires. Et ça permet de nourrir un bateau pendant combien de temps? 7 jours. Coût de la nourriture pour la compagnie, 600 000 € la semaine de croisière. Au total, le paquebot a coûté 1 milliard d'euros. Il faudra entre 7 et 10 ans pour le rentabiliser. Voilà, d'ordinaire, quand on est journaliste, on essaye d'être objectif. On va donc ouvrir